Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 14 au 21 août. Nous sommes toujours en été. Il va y avoir cette semaine beaucoup de musique et de danse. Donc je vais commencer par le festival, la 24e édition du festival Tarbes en Tango qui va se dérouler jusqu'au 20 août avec le mardi 15. La soirée des maestros à 21h30 sous la halle Marcadieu, spectacle suivi d'une milonga. Une journée prestige Brumont au château Montus le 15 août de 9h à 18h. Au Jardin Massé, un concert de 14 à 15h avec Moscato, Luna et Chino Laborde. Donc c'est suivi aussi d'une milonga. Au Parvis, au ciné Parvis, dans la projection du film Employé patron de 14 à 15h30, toujours le 15 août. Ensuite, toujours le 15, une conférence, l'art du filet Théado, donc avec Gustavo Ferrari à 17h45 au Théâtre des Nouveautés. Et c'est lui qui expose actuellement à l'Office de tourisme. Le 16 août, alors au Jardin Massé, donc le trio Tikits Mikis, donc de 14 à 15h. De 14 à 15h30, Petite Fleur au Ciné Parvis. Un concert Pablo Murcier Anna et Carina Rossi, dans le Théâtre des Nouveautés à 21h, donc toujours le 16 août. Ensuite, le 17 août, de 14 à 15h, un concert au Jardin Massé, Passine Mercadante. De 14 à 15h30 au Parvis, dans la projection du film Trenken Lauken, donc ce sera la première partie. De 17h45 à 19h au Théâtre des Nouveautés, un concert marionnette, ventriloque et magie. À 21h30, donc le spectacle Balkan Tango, la Bombonera, donc sous la Marcadieu, est suivi d'une milonga. Le vendredi 18, de 14 à 15h30, la deuxième partie du film Trenken Loken au Parvis. À 21h, au Théâtre des Nouveautés, un concert Lanterne Rouge. Le samedi 19, donc à 15h, de 15h à 18h, au Conservatoire, ce sera le concert des stagiaires. De 17h45 à 19h, au Théâtre des Nouveautés, un documentaire Ruben Juarez. C'est une folie de tango. Et à 21h30, le spectacle Connexion Piazzolla sous la halle Marcadieu. Et le dimanche 20, donc ça se clôturera de 13h30 à 20h avec une despedida sous la halle Marcadieu. Voici donc pour Tarbes en Tango. Ensuite, je vous en avais déjà parlé la semain dernière, à Rouen en musique au fil de l'eau, donc il se déroule jusqu'au 16 août. Ce sont donc des concerts animations autour de l'eau. Alors le 14 août, il y aura un spectacle Eau et Lumière à 22h30, suivi d'un bal. Ensuite, le 15 août, sketching et pêche au lac Saint-Exupère. Et le 16 août, la projection du film L'Aneste de Christophe Castillon et Philippe Masse à la Salle Bleue, dont à Rouen. Ensuite, alors un autre festival, Classique à Montagna, qui se déroule du 16 au 20 août à Reims-Marsous. Alors c'est un festival de musique classique qui est organisé par l'association Opus 65 en la chapelle de Puy-Laune, donc à Reims-Marsous. Alors le 16 août à 19h, il y aura un récital piano avec Xavier Bressy. Le 17 août à 19h, un récital mélodie française avec Mathieu Dubroca qui est baryton et Xavier Bressy au piano. Le 18 août à 19h, un concert avec l'Orchestre symphonique de Talence. Et le 19 août à 19h, une soirée concerto. Ensuite, autre festival musical, donc c'est la deuxième édition, Festissime, qui se déroule à Rossi jusqu'au 19 août. Donc c'est un festival de piano pour tous. Alors le mercredi 16 août, il y aura donc à 17h à la centrale hydroélectrique EDF un concert donc qui sera précédé d'une visite de la centrale. Alors le concert, c'est l'eau, une source d'inspiration musicale avec Clémentine Bousquet au violon et Marie Devasse au piano.
avec des œuvres de Debussy, Fauré, Saint-Saëns, Mendelssohn. Et le samedi 19 août, à 21 h, à l'église Notre-Dame d'Arros, il y aura les sons et les mélodies du Danube avec Tanguy de Villiencourt et Marie de Vaz. Donc, c'est des œuvres pour piano à 4 mains. Autre festival, c'est Flûtes virtuoses et leurs accompagnements. Alors, il y aura plusieurs concerts. Alors, à l'église de Saint-Saturnin à Argelès-Gazos, le 19 août à 21 h, il y aura donc un concert classique, voyage musical. C'est tout public, avec des œuvres sacrées, et donc avec Guy Angelos, qui est un ancien lauréat, enfin qui est lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin et qui a été au Conservatoire national supérieur de Paris. Ensuite, le même jour, donc il y aura un concert avant, donc puisque c'est à 17 h à l'église Saint-Vincent à Bagnères de Bigorre, mais ce concert sera donné aussi avec Jean-Pierre Rampal, qui est donc flûtiste très connu et qui appartient à l'orchestre symphonique de la Garde républicaine. Et le 20 août à 21 h, il y aura un concert donc à l'église de Cotteret avec Guy Angelos. Ensuite, eh bien, il y aura aussi alors la rencontre des arts, mots et nature. Donc c'est le vendredi, alors c'est le 18, 19 et 20 août. Alors à l'abbatiale d'Arras-en-Lavedan et au Cairn. Alors le vendredi 18 août, il y aura, et le samedi 19, donc c'est à partir de 10 h, alors des rencontres croisées de disciplines artistiques autour de la roche, rencontres d'auteurs, de créateurs, concerts et ateliers. Et il y aura donc, le thème de ces rencontres, c'est roches et cailloux. Ensuite, il y a également les rencontres de Maubourguet, donc ça va être la 32e édition, du 18 au 20 août, donc ces rencontres de l'art et du sport. Le thème cette année, c'est Ici et maintenant. Alors, vous aurez davantage de détails, puisque je dois interviewer Jean-Louis Lassalle, qui est le président de l'association Les Rencontres de Maubourguet. Il y aura des artistes et des sportifs d'honneur. Donc, vous en saurez un peu plus en écoutant l'interview. Il y aura également des expositions, une exposition collective à la salle Océan de la mairie, une exposition d'honneur au centre culturel, puis la nuit des regards, des ateliers sportifs, artistiques, des matchs de rugby, des dédicaces aussi, et puis il y aura aussi une vente aux enchères et des animations. Voilà, donc, mais vous en saurez un peu plus en écoutant Jean-Louis Lassalle. Ensuite, un spectacle folklorique international le 15 août à la Halograin de Bagnères de Bigorre, avec les chanteurs d'Alfred Roland. Donc il y aura à 10h30 une messe donc, qui sera chantée par eux à l'église de Saint-Vincent. Et à 15 h, il y aura un spectacle folklorique avec donc du folklore indonésien, du folklore polonais, et aussi bien sûr ce sont les chanteurs montagnards qui vont clôturer cette journée. Ensuite, le Science Tour des Pyrénées qui va arriver donc le 21 août, mais le 17 août de 11h15 à 18h30 sur l'esplanade des Œufs à Cotteret. Il y aura, organisé par les petits débrouillards, en partenariat avec le pays de Lourdes et de la vallée des Gaves, il y aura plusieurs activités donc, qui seront sur les Pyrénées, avec des animations scientifiques autour des ressources montagnardes. Ensuite, il y aura aussi les week-ends médiévaux, château de Montaner, donc c'est au cœur du XIVe siècle, les 9 et 20 août. Vous remonterez au temps de Gaston Phébus. Ensuite, la 32e foire aux traditions pyrénéennes qui se déroulera le 20 août à Génos-Loudunvielle, donc avec un concours de pêche, des démonstrations de battage à l'ancienne, et à 15 h,
il y aura des chants pyrénéens avec les chanteurs du Comminges. À 15h45 en première partie, il y aura le concert de Michel Etcheverry. Et à 16h30, les chanteurs donc, du Comminges. Et à 17h15, donc, il y aura la deuxième partie du spectacle de Michel Etcheverry. Ensuite, un marché aux livres à Argelès-Gazost, donc place de la République, le 20 août de 9h30 à 18h. Donc, ce sera un marché de professionnels, bouquinistes, qui sera animé musicalement. La culture est notre nature, donc c'est une création participative autour du végétal avec Nelly Ducamp, donc qui est une artiste végétale. Alors vous aurez le 14 août à 10h et à 14h à la Maison du Parc, donc bien cette création. Et le 15 août aussi, 10h et 14h. Contes et légendes des Pyrénées et d'ailleurs, le 21 août à 18h, à la Maison du Parc National de Cotteret. Une belle occasion de découvrir la montagne autrement et de laisser vagabonder son esprit au pays de l'imaginaire. Alors des conférences. Une conférence à la médiathèque de Cotteret le 16 août à 18h sur l'épopée du Pic du Midi par Sophie Barrère, qui est guide conférencière et conteuse. Conférence de Céline Bonal le 14 août à 18h30 dans le cadre de l'expo Les Guides Gavarnies de la vallée de Barège, au centre Milaris à Gèdre. Ensuite, une conférence le 19 août à la salle des fêtes de Sarp. À 17h, donc c'est les pigeonniers, sentinelles du passé, à l'avenir prometteur. C'est Diane Masclari qui est coprésidente de l'association des passeurs occitans du petit patrimoine, donc il donnera cette conférence. Et ensuite, alors les fêtes de Madiran dont je vous avais déjà parlé, qui se déroulent jusqu'au 16 août avec des animations, des concerts gratuits, des ateliers, des dégustations. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, peu de nouvelles expositions cette semaine. Alors, une exposition Art Libre du 16 août au 1er septembre au Tiers-Lieu en Bigorre, à Bagnères de Bigorre. Les anartistes alors, sont des peintres, photographes, plasticiens, écrivains, dessinateurs. Ensuite, à la mairie de Gaillan, les peintures heureux jusqu'au 30 septembre. Ils ont pris chacun leur mur. Alors, c'est Serge Ribardière et Stella Baldini qui sont peintres borderais. Donc ils sont adhérents à la PAB et donc ils exposent, on peut voir leur exposition du lundi de 8h30 à 11h30 et du jeudi de 16h30 à 18h30. Et ensuite donc il y aura aussi un atelier d'enfumage floral avec Sacha Calonne du 16 au 18 août à l'école supérieure d'art et de design Pyrénées. Alors, les anciennes expos, donc expo de peinture interactive jusqu'au 16 août, donc elle se termine cette semaine, à la librairie Vagabond Immobile à Arros, c'est Laetitia Malice. Ensuite, l'exposition d'art contemporain de Laetitia Lec et Niki Brock-Cuisen, donc c'est jusqu'au 31 août à la salle des fêtes d'Aucun. Ensuite, Andalousie de Léonov au temple protestant de Bagnères jusqu'au 18 août, donc se termine cette semaine aussi. Prendre les eaux, l'âge d'or du thermalisme à Bagnères de Bigorre, à la médiathèque Simone Veil, que vous pourrez voir jusqu'au 16 septembre. L'exposition de Mathilde Catelin jusqu'au 26 août à l'office de tourisme de Bagnères de Bigorre. Studio Alix au fil de l'eau, donc jusqu'au 31 mai 2024, et c'est au musée de marbre à Bagnères de Bigorre. Ensuite, Aquarelle des Pyrénées de Françoise Cambianica jusqu'au 2 septembre à l'office de tourisme de Barège. À l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mason jusqu'au 5 novembre, Jardins imaginaires. Jusqu'au 31 août, l'exposition de Jean-Michel Dubois à la mairie de Bordères-sur-Échèze. Ensuite, voyage dans la Roche, à l'espace contemporain Le Hangart à Esquiez-Cercle, vous pourrez voir jusqu'au 1er octobre.
les guides de Gavarnie et de la vallée de Barège jusqu'au 30 septembre. Donc vous pourrez voir cette exposition au musée Milaris, au centre Milaris à Gèdres. Ensuite, au Centre d'art contemporain du Parvis, jusqu'au 7 octobre, l'exposition de Jean-Luc Vernat. Au tiers-lieu à Massa, à Lourdes, jusqu'au 15 août, donc se termine très rapidement, l'exposition Cause de migration forcée. L'exposition de Gérard Garbi, donc dans les grottes au sommet du pic de Gers à Lourdes. Donc c'est une exposition de sculpture que vous pourrez voir jusqu'au 15 septembre. Ensuite, à Roudère, rencontre tardive, donc jusqu'au 27 août, à la chapelle impériale de Saint-Sauveur, à Luce-Saint-Sauveur. Ensuite, la carte des noms par Ella Lastinen, donc jusqu'au 31 août, à la maison du Parc national et de la vallée à Luce-Saint-Sauveur. Toujours à Luce-Saint-Sauveur, au terme, Hall Luséa, les photographies de Christophe Ciesla jusqu'au 30 août. Ensuite, les photographies de Thierry Toussaint à la Maison du Patrimoine à Saint-Lary jusqu'au 27 août, on se termine rapidement. Ensuite, l'exposition bilingue Donna Sen Parolas jusqu'au 30 septembre à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. Ensuite, l'exposition photo Le Tour de France par Fernand Fourcade se termine le 17 août, donc cette semaine, à l'Hôtel de Ville. Fileteado Porteño, donc c'est l'exposition de Gustavo Adrian Ferrari, donc jusqu'au 19 août à l'Office de tourisme de Tarbes. Scénocosme avec Grégory Lasserre et Anaïs Metden Annext, donc jusqu'au 2 septembre au Carmel. Ensuite, la Fontaine des Quatre Vallées au musée Massé jusqu'au 15 octobre. Et il y aura des visites commentées au musée Massé, donc le jeudi 17 août à 15h30 et le dimanche 20 août à 15h30. Ensuite, voyage en Espagne, Donostia San Sebastian jusqu'au 1er septembre à l'agence TLP Mobilité. Tarbes au temps de Foch, à la maison natale du maréchal Foch, donc jusqu'au 28 août, donc elle se termine bientôt. Et Mémoire sur toile au musée de la déportation et de la résistance, donc jusqu'au 17 novembre. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, beaucoup de concerts cette semaine. Alors, il y aura d'abord le concert Chœur d'Homme Voxitanie, le 14 août à 21h à l'église Saint-Saturnin, Argelès-Gazos. Le concert des chœurs d'hommes des Pyrénées à Visajaspé, donc le 16 août à l'église Saint-Saturnin, Argelès-Gazos. Le concert avec les oiseaux de passage, le 18 août à 18h, sous la halle d'Arro. Ensuite, concert des chanteurs d'Etz d'Azou à l'église d'Arens-Marsous, le 17 août à 21h. Une soirée concert avec le groupe à Contretemps à la Popote à Aucun le 14 août à 19h et le 15 août à 20h. Il y aura les oiseaux de trottoir, donc et se produiront, donc c'est le tiers-lieu d'Azun à Aucun. Ensuite, le lundi 21 août à 19h, une soirée argentine et concert avec les groupes Bien Alsou et Patipicos, donc à la Popote, à Aucun. Ensuite, un concert d'été, donc le 15 août à 19h, sur l'esplanade de la médiathèque à Bagnères de Bigorre, avec Jack Dom, donc c'est la musique pop. Concert d'Edmond Duplan, le 16 août à 20h30, sous le péristyle du musée Salis, à Bagnères de Bigorre. Orgue concert du marché le 19 août avec Frédéric Zapata, donc ce sera à 11h à l'église Saint-Vincent à Bagnères de Bigorre. Autre concert d'orgue avec Virgile Monin, donc qui est organiste et professeur au conservatoire de Tarbes, donc le 20 août à 17h à l'église Saint-Vincent à Bagnères de Bigorre. Concert du groupe dans Les Oiseaux de Trottoir, le 16 août à Barège, place de la mairie.
un concert Pink Range. Donc c'est le 19 août à 19 h au Moulin de Camalès. C'est rock des années 80-90. C'est un repas-concert qui est organisé par les amis de Camalès. Concert harmonium le 18 août à 21 h à l'église de Campuzan avec Christophe Rouby qui est organiste à Bordeaux, qui est ancien titulaire des orgues du chœur de la cathédrale de Bordeaux. Un concert avec Caroline Martineau et Clément Cazot le 17 août à 20 h 30, salle Georges Brassens à Cap-Vert-les-Bains. Une déambulation Banjo Barjo, donc le 14 août à 17 h au centre-ville de Cotteret. Alors c'est poésie, banjo à 5 cordes, du rire, des chansons. C'est un musicien chanteur, conteur qui est spécialisé dans les spectacles tout public. Un concert Marie Reine de l'Orgue, alors le 15 août à 18 h à l'église de Cotteret. C'est pour la fête de l'Assomption, donc vous pourrez écouter alors Arnaud Bouchez à l'orgue, donc qui célébrera Marie avec des pièces variées et des improvisations. Ensuite, dans le cadre des festivités du 15 août à Cotteret, donc à 21 h il y aura un concert avec Next et à 23 h un spectacle vidéo géant sur la façade du bâtiment du cinéma. Ensuite, un concert Too Much au Café du Commerce à Cotteret, le 16 août à 19 h. C'est un duo de guitare, old school blues et rock. Et ils se produiront également le 17 août à 19 h. Ensuite, le concert Maca Trio. Donc, c'est le 17 août à 21 h. À la brasserie Le Royalty à Cotteret. Donc, ce sont des standards des années 70 à aujourd'hui. Ensuite, il y aura une messe, la messe des guides, le 15 août à 10 h 30 devant la statue Notre-Dame-des-Neiges à Gavarnie-Gèdre. Et cette messe sera chantée pour la fête des guides. Donc voilà, il y aura aussi des bénédictions de cordes et de piolets. Ensuite, un concert des petits chanteurs à la Croix de Sia, le 16 août à 20 h 30 à l'église de Gavarnie. Donc, ce sont des chants traditionnels pyrénéens. Ensuite, à La Soulane à Gézo, le 15 août à 16 h il y aura un concert Stologo. Alors, ce projet, c'est un objet chantant non identifié. C'est une rencontre fortuite entre un accordéon chromatique, des percussions et un être humain en quête de sens. Un conte musical le 19 août à 21 h à la Soulane à Gézo, L'Errance par Joris Ragel. Ensuite, un concert de musique cubaine, Ignacio Segura, le 14 août à 20 h à la base de loisirs de Loudunvielle, Les Pas de Loup. Donc, boléro, salsa, son cubain. Soirée-concert chez Roger avec Kuruka et Vista de Nas. C'est le 17 août à 20 h 30, donc c'est à Loudunvielle. Le concert du marché, le 14 août à 11 h 30, à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur, orchestré par Dominique Aubert. Et un autre concert le 21 août à 11 h 30. Ensuite, toujours dans le cadre des festivités du 15 août, place Saint-Clément à Lucin-Sauveur, il y aura de 21 h à 23 h un concert avec Sandy Smoke, donc c'est un mélange de groove, de hip-hop, de rock. À 23 h un feu d'artifice et ensuite il y aura un DJ set à partir de 23 h. Concert Les Oiseaux de Trottoir, le 17 août à 18 h 30, déambulation dans les rues de Lucin-Sauveur et également le 18 août à 19 h. Ensuite, concert de l'Orphéon, le 17 août à 21 h à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur. Un concert orgue, voix et piano, le 17 août à 20 h 30 à l'église de Maubourguet avec Annelise Labusquière et il y aura qui est organiste et il y aura donc des œuvres, ça sera au profit du Secours catholique
Voilà, il y aura aussi Lucie Tenay qui est chanteuse, qui sera accompagnée au piano et avec Pascal Griffon à la guitare. Ensuite, Claire Benoît Quartet, dont de la chanson au jazz, le 14 août à 21h à l'église de Saint-Lary. Toujours église de Saint-Lary, le 16 août à 21h, il y aura un concert jazz New Orleans avec un quatuor toulousain qui est fan de Ciné Béchette. Une déambulation de feu avec la compagnie Akuma le 15 août à partir de 22h. Donc ce sera un spectacle déambulatoire rue du Village à Saint-Lary-Soulan. Le concert de Robert Bernade, ténor des Pyrénées, église de Saint-Lary le 17 août à 21h. Toujours église de Saint-Lary, le 18 août à 21h, les chanteurs du Comminges. Et le 19 août à 21h, c'est un concert violon et guitare avec Zaza Purzeladze. Ensuite, un concert à l'hospice du Rio Maju avec les oiseaux de passage, le 17 août à 17h30 à Saint-Lary-Soulan. Un récital chant et orgue à l'abbatiale de Saint-Savin, le 18 août à 20h30, avec Perrine Devillers au chant et Mathieu Boutineau à l'orgue. Il y aura des œuvres de Frescobaldi, Monteverdi, Caccini. Ensuite, le dimanche 20 août à 13h, le concert des Trucs en Trucs, donc à la ferme des Cascades à Sazos. Et le concert de chant traditionnel corse le 20 août à 21h à l'église de Trébons, interprété par Paul André. Et dernier concert, le concert à l'église Notre-Dame-des-Neiges à Trie-sur-Baïse le 16 août à 20h30 avec les amis de tous les enfants du monde. Voilà donc pour les concerts. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors le théâtre, mais cette semaine, il ne va pas y avoir beaucoup de choses. Alors il y aura la compagnie Hippotengo, Jeanne et Nat. Donc c'est le 20 août à 17h au Temple Protestant. Ce sera une lecture sur le thème « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part » d'Anna Gavalda. Et les lectrices seront Janine Clos et Natacha Beckveder. Ensuite, il y aura les rencontres littéraires, aussi la couleur bleue et le pastel, le 18 août à 16h à la salle Georges Brassens à Cap-Verne. Alors, représentation donc, qui a lieu tous les jeudis. Alors, le 17 août à 21h, donc au Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost, donc c'est Jacques et son maître. Ensuite, Sonia et Georges, le 16 août à 21h, donc c'est le mercredi. Donc c'est un vaudeville burlesque. Et ensuite, dernier spectacle, donc c'est présenté par Christophe Nougaro avec le Théâtre des Illustres Cimes, toujours au Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost, le 15 août à 21h. Et je vais vous parler en suivant du cinéma, puisque je n'ai qu'une, en dehors des films qui sont projetés dans le cadre du festival Tarmantango, il y a simplement une leçon de cinéma dans le dimanche 20 août à 14h avec la Strada de Federico Fellini, donc avec Giulietta Massina, Anthony Quinn et Richard Bezart. Donc c'est à 16h30, il y aura la leçon de cinéma avec Alice Villeprovençant, qui est enseignante en esthétique du cinéma. Voilà dans le programme pour cette semaine, et c'est quand même un programme encore chargé.